ne sont pas scolarisés. Pierre, tu es le berger. Alors, nous sommes dans une dispensation où les bergers ne donnent que la nourriture spirituelle. Et ils ferment leur congélateur, ils ferment leur compte bancaire, ils ferment leur téléphone, ils ferment leur maison. Frère, tu n'es pas berger. Ça, c'est l'improvisation. Frère, non, maman Anne, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu n'es pas pasteur. C'est ce qu'on appelle le déguisement. Apprenez à partager votre salaire avec ces gens qui en ont besoin. C'est là le pasteur. Écoute, tu dois commencer par là-bas et tu termines même par ici. C'est ce que le maître a fait. Il a dit venez manger, venez boire. Et après il a dit asseyez-vous, je vais vous instruire sur la parole de Dieu. L'enseignement vient après. On a des pasteurs, hommes de Dieu qui savent dire tu es pauvre, viens t'imposer les mains. Tu as des problèmes de finances, viens t'imposer les mains. Non, c'est pas ça. Pasteur, tu es bien payé. Commence à prendre soin de nous. Alléluia. Je sens qu'il n'y a pas l'amen, frère. Mais moi je dis amen. Moi je suis d'accord avec ce que je dis là. Je ne vous enseigne pas les choses que je crée, frère. Je vous dis ce qui est juste, ce qui doit être et ce qui est. Je voudrais voir la sœur Darlène, la sœur Doriane prendre en charge. En fait, c'est pas un poids. Et ça devient gênant de parler même de l'offrande, de l'argent. C'est à cause, parce que la libéralité a disparu. Les hommes de Dieu sont obligés de venir taper les marteaux pour réveiller ça. Ai-je besoin que Joss me dise mon tissage? Je n'ai pas les yeux pour voir. Ai-je besoin que quelqu'un me dise t'ai dit, il est où là, n'est-ce pas? Julien me dise ma chaussure me sert. J'ai besoin. Non, frère, ça là, c'est pas le pasteur. Le pasteur n'attend pas être informé. Il va à la recherche de problèmes pour apporter des solutions au pied du maître du Seigneur. Voici ce que je gagne. Voici ta brebis. Comment elle n'arrive plus à venir avec cette chaussure qui sert? Elle risque de venir même avec les pieds nus. Je fais comment? Voici le pasteur. Pas des comptables, pas des gestionnaires de finances. Je n'ai pas besoin de ça, frère. J'ai besoin de gens qui disent, pour ceux qui sont mariés, ma femme, je prends 600 000 de salaire chaque mois. Ou bien je suis mal constitué, frère. Si vous ne faites pas ça avec votre femme, votre mari, votre... bon, pas l'enfant, hein, parce que aussi, n'est-ce pas? Mais... frère, ça commence par là. Mon enfant n'a pas besoin de voir mon salaire, mais mon enfant se satisfait dans ce que je fais avec mon salaire. Les chaînes, le transport, le goûter, tout ce qui va avec. Et après, quand je prends la Bible, je parle, n'est-ce pas, du bon berger. Mon enfant acclame. Tu vas acclamer forcé. Parce que tu es témoin de la vie de ton père. C'est pas l'hypocrisie, frère. Homme de Dieu, femme de Dieu, où va votre argent? Il n'y a pas de Dieu dans votre salaire. Vous donnez tout pour vous, tout sauf les salaires. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ne t'y trompe pas. On récolte ce qu'on sème. Tu sèmes quoi? Vous sèmez quoi? Tabitha est revenue à la vie par cause des prophéties. Elle ne faisait rien de spécifique. Elle faisait du bien aux gens. Sœur de Sika. Elle faisait du bien aux gens. Et quand même Ézéchias, le Seigneur dit à Esaïe, va dire à Ézéchias que son heure est arrivée, je dois le tuer. Il va mourir. Et Esaïe, le grand prophète, va dire à Ézéchias, le Seigneur me dit que donne les dernières instructions à ta maison parce que l'heure est arrivée, tu dois partir. Ézéchias va dire au grand Esaïe, je sais que tu es un prophète de Dieu, j'ai compris. Quand Esaïe part, Ézéchias met à genoux, dit Seigneur, souviens-toi de moi, j'ai servi dans ta maison. Souviens-toi de moi, je ne veux pas mourir. La Bible dit Dieu lui a encore donné 15 ans de vie. Les œuvres parlent. Les œuvres parlent, frère. Les œuvres parlent. Vous ne serez pas bénis parce que vous prenez soin de vos enfants, vos maris. Vous attendez un retour. Donnez à ceux que vous ne connaissez pas. Sans attendre un retour, frère. Le bon berger voudrait qu'on soit à son image. Moi, si tu m'offenses, je peux supporter. Parce que c'est le caractère du berger. Toi, je ne dois pas t'offenser. Je dois éviter. Mais moi, je suis prêt à supporter en tant que berger ce que tu ne peux pas supporter.
Parce que c'est le caractère du berger. Alors, frère, si je peux vous satisfaire avec la parole, que je fasse autant avec mes biens. Amen. Si je peux prendre autant de temps comme ça pour parler de la part du Seigneur, pourquoi aussi ne pas prendre le temps pour accueillir les gens chez moi? Prendre la nourriture, mangeons ensemble, buvons ensemble. Nous sommes des frères qui n'ont jamais amené les frères manger chez eux. Vous êtes frères. Vous êtes frères. Vous êtes frères. Vous voulez qu'on lise Acte 4? Les chrétiens de cette époque communiaient ensemble. Ils évoluaient dans la fraction du pain. Ils mangeaient ensemble, frère. C'est une gêne pour un chrétien. Vous mangez trop seul. Vous mangez trop seul. Berger, frères et sœurs. Frères et sœurs. Le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Et il veut que tu fasses autant. Si tu n'arrives pas à le faire, demande à Dieu de donner assez de force. Zacharie 4,7 dit: ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence. Arrêtons d'être des grands comptables, des experts comptables dans la maison du Seigneur. Yeshua n'avait ni tanière pour mettre sa tête. Paul dit: nous sommes pauvres, mais nous vous enrichissons. Frères et sœurs, on sert Dieu avec nos biens. Le berger, ce cœur, le Seigneur cherche le cœur du berger. J'aimerais que tu inclines ta tête et nous allons prier. Dis à Dieu que si tu m'as appelé pour être berger ou poïmène, donne-moi, n'est-ce pas, le cœur du berger. Le berger n'est pas établi pour paître seulement sur le plan spirituel, mais le berger doit aussi partager ses biens. Pour que la prédication du berger ait tout un sens, il faut qu'il apprenne aussi à quitter la dimension spirituelle pour partager dans le monde physique ce qu'il a. Oui, tu es pasteur, oui, tu es apôtre, oui, tu es ancien, tu es berger. Mais ta responsabilité en tant que berger, pourquoi est-ce qu'elle s'arrête sur le plan spirituel? Tu ne devrais pas t'arrêter à la méditation, à la lecture, au jeûne, aux instructions au niveau ecclésiastique. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu arrives tout aussi à ouvrir la porte de ta maison à ton frère. Ce que le Maître veut, c'est que tu arrives aussi à ouvrir la porte, n'est-ce pas, de tes finances aux frères qui en ont besoin. Si très longtemps tu n'attends que la souveraineté de Dieu dans ta vie, sache aujourd'hui qu'il y a des choses qu'on ne récolte que lorsqu'on a sémé. Et c'est peut-être ce qui fait que ta vie soit retardée, parce que tu cherches à récolter ce que tu n'as pas sémé. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et le grand Yeshua a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons apprendre à donner nos vies pour nos frères. C'est d'ailleurs là le sens de la communion. C'est d'ailleurs là le sens, n'est-ce pas, du repas du Seigneur. Il a dit: faites comme j'ai fait. Faites comme j'ai fait.